Nous sommes enchantés ce soir de cette conversation, communication avec vous. N'ayez crainte. Soyez libres. Osez être qui vous êtes et vous montrer. Chassez toute pensée pernicieuse qui vous oblige à vous cacher, à mentir, à vous tromper, à avoir honte de vous-même, à n'être parfois que l'ombre de vous-même. Car vous avez entendu plusieurs fois que vous aviez tort, que vous ne saviez pas, que vous étiez petite, petit. Que sais-je encore, tant de tromperies. Le monde marche à l'envers. Et vous vous méprisez et méprenez. Regardez-vous les uns les autres, aimez-vous, et soyez en conversation permanente avec l'autre comme avec vous-même. La sagesse, aujourd'hui, vous invite à prendre de la hauteur, du recul. Soyez sage et soyez grand. Voyez comme tout est beau, comme rien n'est violent, comme tout est là pour atteindre une forme de perfection, la paix, la joie de vivre, la bonté, la volonté d'être soi. Mais c'est à vous de le décider. Mais le souhaitez-vous vraiment ? La liberté n'a aucune limite. Elle contourne les obstacles des peurs. La liberté rend la vue aux aveugles. Elle rend l'ouïe aux sourds. Elle rajeunit. Elle rend vivant. Elle l'aime par-dessus tout. Elle ne craint rien. La liberté, entendez bien, n'a aucune limite. Elle est tellement plus grande que celle qu'on vous a apprise. Tu seras libre si. Je sais mieux que toi. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Voici ce qui arrive quand on agit de cette manière. Tu ne devrais pas penser comme ci, tu ne devrais pas penser comme ça. Toute votre éducation, toute votre société, vos cultures, la religion, tout vous amène à repenser vos pensées. Vous n'êtes pas libre de penser. Vous n'êtes pas libre d'être. Vous devez reconsidérer ce mot liberté. Vous lui donnez tellement d'importance, être libre, mais que cela signifie vraiment ? Vous configurez la liberté à des notions cadrées. Je suis libre si je suis seule. Je suis libre si j'ai de l'argent. Je suis libre si je me fais vacciner. Je suis libre si je peux faire le tour du monde. Je suis libre si je n'ai pas d'enfant. Je suis libre si. La liberté ne se conditionne pas à l'autre. La liberté ne se conditionne pas à un type de gouvernement. La liberté ne se conditionne pas à une volonté extérieure, à des éléments extérieurs, à des événements extérieurs, à tout être, quel qu'il soit, même à la pluie ou au beau temps. Vous la pensez, la liberté, vous en rêvez, mais vous ne la connaissez pas. Vous imaginez ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'être libre ? Libre, c'est visiter toutes les sphères du champ du possible dans votre existence et qui vous donnera toujours le sourire, sans aucune contrainte, sans limite. Encore une fois, je vous le répète, la liberté contourne tous les obstacles et toutes les peurs. La liberté implique un élément fondamental, la foi en soi. Je suis libre. J'ai confiance en moi. Je sais que je peux tout, je sais que je sais tout. Pourquoi ? Parce que je sais d'où je viens et qui je suis. Divin. Divine. Relié à des sphères qu'on a du mal à connecter ici, dans la matière. Vous érigez des formes pensées qui vous permet de rentrer dans des cadres, dans des normes, une forme de normalité, qui vous permet alors de penser que les règles ne seront pas contre vous, des règles de vie, et que vous serez libre. Mais il n'y a aucune norme
Il n'y a aucun bien et mal, aucun cadre qui dessine la liberté. Vous êtes libre de mentir, vous êtes libre de vous tromper, vous êtes libre de haïr, vous êtes libre de vous autoflageller et de culpabiliser. Vous êtes libre d'aimer, d'ouvrir vos maisons, de manger ce que vous voulez, de penser ce que vous voulez, de dire ce que vous voulez, d'avoir le comportement que vous voulez. Vous êtes libre d'être, libre de faire, bien sûr. Libre de dire je suis et j'aime ce que je suis. Il ne s'agit pas d'y mettre de notions de bien et de mal et d'être dans l'acceptation de tout ce qui est. Si je suis libre, l'autre est libre. Libre de me détester, libre de me jeter en pâture, libre de ne pas me regarder, libre de m'abandonner, libre même de détruire la planète. Cette liberté ne doit pas conditionner la notion de bien-être et de bien. Car justement, vous scindez, vous divisez et vous vous séparez. Et vous utilisez la liberté comme un bouclier. Si je suis libre, je serai bien, car il y a des choses moins bien. Acceptez le moins bien et vous serez libre. Le libre arbitre, vous êtes né, incarné avec, depuis la nuit des temps, pas un être humain n'est né sur cette terre sans son libre arbitre. Le libre arbitre fait partie de l'essence même de l'humain, de l'âme qui vient s'incarner, faire l'expérience d'elle-même, dans les dualités. Mais vous êtes libre d'utiliser ces dualités, d'en faire l'expérience. N'utilisez pas la liberté pour servir le bien, car vous êtes dans des séparations, des divisions qui vous empêchent de voir la liberté en grand. Je vous le répète, tout être humain venu sur Terre est né libre, non pas dans des textes de loi, mais une volonté divine, le libre arbitre. En respectant le libre arbitre de l'autre, vous toucherez votre propre liberté. Non pas que vous ferez forcément comme l'autre, bien évidemment, l'amour et la sagesse vous apporteront des chemins, vous permettront d'apporter la douceur, la bonté, la joie de vivre. Mais la liberté ne doit pas conditionner la notion de bien, j'insiste. Elle est dans le respect le plus total de la liberté de tout ce qui est. Un loup, libre, il est libre, il a le droit de grignoter une proie. Chaque être vivant sur Terre est libre d'être et d'agir, en fonction de qui il en est, de qui il est aujourd'hui et de où il en est. Ne soyez plus dans la division, acceptez la liberté totale de l'autre et vous rentrerez dans un aspect et une intégration de la liberté totale en vous, acceptant aussi ces parts noires parfois de vous que vous ne voulez pas. Ça veut dire que si vous ne voulez pas de ces parts noires en vous, que vous ne les acceptez pas, que vous ne les regardez pas, que vous ne les intégrez pas, vous n'êtes plus libre. Je répète mon exemple. Je ne veux pas d'un compagnon pour être libre. Ou d'une compagne. Vous êtes déjà prisonnier ou prisonnière. J'ai besoin d'avoir ma maison. J'ai besoin d'avoir quelque chose à moi. J'ai besoin d'avoir de l'argent, d'être en bonne santé pour être libre. Alors vous ne l'êtes déjà plus. La liberté est un espace intérieur, un état d'être qui vous permet d'accepter tout ce qui est sur cette terre. Le bon comme le moins bon. Ne donnant plus jamais aucun pouvoir à aucun élément extérieur à vous, même Dieu. Car vous êtes libre, tellement libre. Et avec votre évolution, vos prises de conscience, la lumière qui éclaire, vos vies, ce que vous portez, ce que vous devez libérer, vous tendez naturellement vers cette liberté. Je ne crains plus l'autre, j'aime l'autre, je l'accepte tel qu'il est, il est libre, et je l'aime libre. Si vous l'aimez vraiment l'autre, aimez-le libre. Ne cherchez plus à maîtriser l'autre.
Ne portez plus de jugement sur l'autre. Ce qu'il fait, c'est bien, ce qu'il fait, c'est mal. Vous êtes déjà alors prisonnier et prisonnière de concepts de dualité, blanc-noir, bien-mal, ombre et lumière. Vous êtes enfermé dans des éléments binaires. Vous échappez à une volonté beaucoup plus grande et divine d'être libre et heureuse ou heureux. Vous cherchez des explications. Il doit y avoir une raison pour que cette personne soit comme ça. Pourquoi cherchez-vous une raison? Pourquoi n'êtes-vous pas tout simplement dans l'acceptation? Cet homme a tué une jeune fille. Cette femme a tué son enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une raison. Ça y est, vous êtes enfermé. Il y a un besoin de comprendre pour accepter, sans être dans l'acceptation totale de ce qui est. Posez-vous la question, pourquoi vous avez besoin de comprendre? Pourquoi vous êtes dans des projections? Pourquoi vous donnez tant de pouvoir à l'autre, et notamment ceux que vous aimez le plus? Qu'attendez-vous de l'autre pour être prisonnière et prisonnier de l'autre, sans être libre, dans l'acceptation totale de ce qui est? Votre vie, alors, est bien rugueuse, bien difficile et tellement contrastée. La liberté, alors, ouvrira toutes les portes, en acceptant que vous êtes libre et qu'aucun être n'a de pouvoir sur vous, mais acceptez aussi que vous n'avez aucun pouvoir sur l'autre. Vous retrouverez la paix. Surtout, vous ouvrirez les portes à la conscience de manière encore plus grande. Et tout vous apparaîtra de manière évidente. Vous ne chercherez plus à comprendre, à savoir, à maîtriser, pour accepter. Vous serez déjà libre de tout. Bien évidemment, en découlera alors l'abondance, une vie sentimentale équilibrée, la santé, une vie familiale paisible. Professionnellement, vous saurez. Vous savez parfaitement bien que la vie que vous vivez n'est que le résultat de votre création. Ce n'est qu'un résultat. Et vous respectez. Il y a encore des choses qui vous manquent. Et si j'avais cela, si j'avais compris? Arrêtez avec les si, acceptez tout ce qui est, et aimez-vous maintenant libre. Aimez l'autre totalement libre. L'autre n'est jamais là pour vous faire souffrir. Il est là pour vous faire comprendre, pour vous réveiller à vous-même. Car vous êtes ensommeillé depuis tellement longtemps. Réveillez-vous. Ce monde n'est pas désastreux. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Que ce monde court à sa perte. Que les enfants vont mourir, qu'ils vont souffrir. Que vous n'aurez bientôt plus d'argent. Que des météorites vont s'écraser sur cette terre. Que vous n'aurez plus d'eau. Que la chaleur monte tellement que vous allez tous cuire. Qu'il y a des virus partout et que vous serez malade. Que l'argent appartient aux grands. Seulement une poignée doit l'avoir, pas les autres. Que vous êtes inutile, que vous ne servez à rien. Alors vous tremblez de peur et vous pensez à l'avenir, terrorisé. Comment vais-je faire? Quelle stratégie vais-je adopter? Eh bien, la liberté est la clé. Vous avez tant à comprendre de vous, uniquement de vous. Alors vous appelez les anges, vous regardez les oiseaux, vous aimeriez avoir des ailes comme eux et vous envoler très haut, prendre ce recul, cette hauteur qui vous manque tant aujourd'hui. Mais vous les avez? Avez-vous déjà oublié? Regardez un enfant. Il vit l'instant présent. Il ne se pose pas de questions pour demain. Il ne pense déjà même plus à hier. Il est là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Là, tout de suite, maintenant. De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me va? Il ne se pose pas 1000 questions. Il est bien maintenant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aura. Il a la foi. Peut-être en ses parents. Mais il est là maintenant. Alors si vous voulez retrouver la liberté, je vous dirais bien, regardez vos enfants, notamment les plus jeunes, et qui savent jouer. Vous en avez oublié le jeu et la liberté. Il y a deux versions de la liberté. La liberté conditionnée,
très humanisée, et la liberté absolue qu'il est temps de vous approprier. Absolue. Vous n'avez rien à craindre. Si vous avez peur, c'est que vous le décidez. C'est un choix, mais vous êtes libre. Vous pouvez cesser d'avoir peur maintenant, immédiatement, pour l'avenir, pour vos enfants, pour les gens que vous aimez, pour vos parents, pour des éléments de matière, pour votre vie professionnelle, pour la réussite, pour votre santé. C'est un choix. Maintenant, vous pouvez décider d'arrêter d'avoir peur vis-à-vis de l'avenir. Maintenant, c'est vous qui choisissez. Vous êtes libre de ne plus conditionner votre vie selon des éléments extérieurs. C'est alors que votre liberté ouvrira les portes en grand à tout ce que vous devez vivre dans l'amour, une forme de pureté très grande. Mais acceptez que des personnes aussi libres fassent le choix, vous-même parfois aussi, dans leur libre arbitre, de ne pas être dans l'amour, d'être dans la peur, la crainte, le besoin de contrôler, les colères, les chagrins, les mélancolies. La maladie, la solitude, les difficultés, quelles qu'elles soient dans votre vie matérielle, relationnelle, de relation à soi, sont des choix. Et vous êtes libre. Alors bien évidemment, ce discours, quelque part vous le connaissez. Vous vous dites que ça semble si facile. Parfois même j'entends certains d'entre vous dire « Mais toi tu n'es pas incarné. Si tu l'avais été, tu saurais. » Mais j'ai été incarné avant vous. J'ai vécu cette dualité. Je vous dirai même de très nombreuses fois. Et si c'est moi qui viens vous parler? Si j'ai choisi, parce que je suis libre, de vous exprimer cette leçon, c'est que j'ai fait le choix d'aimer, de ne plus craindre, d'aller de l'avant, de poursuivre ma route comme un enfant. Et j'ai fait l'expérience de n'avoir jamais été aussi heureux de toutes mes incarnations. La liberté n'est pas conditionnée. Votre liberté n'a jamais été, ne sera jamais entre les mains des autres. Et la liberté de l'autre ne sera jamais entre vos mains. Nous vous entendons souvent dire « j'ai pas le choix ». Je n'ai pas le choix. Bien sûr que vous avez le choix. Toujours. Mais vous ne voulez pas aller voir vos peurs. Vous ne voulez pas décevoir. Vous ne voulez pas souffrir, alors vous n'y allez pas. Vous cherchez les solutions de facilité sans comprendre votre grandeur, en manquant de foi vis-à-vis de vous. Alors la liberté ne se conditionne pas. Elle se choisit. Elle s'ouvre. Et elle est accessible à chacun d'entre vous. Acceptez qu'il y ait des guerres sur cette terre qui est une terre d'expérience, de mouvement, de matière, pour faire des choix. L'âme, depuis la nuit des temps, vient s'incarner sur terre, faire des expériences et avoir le choix d'avoir peur ou pas, d'aimer ou pas, de fuir ou de rester, de pardonner ou d'être en colère, d'agir ou non, d'être violent ou non. Tout n'est qu'une question de choix. Alors bien sûr, vous avez une petite voix intérieure qui vous dit « c'est plus facile par là ». Plains-toi, regrette et honte, jalouse. Tu ne sais pas, tu ne vaux rien, tu es supérieur aux autres. Et il y a une voix joyeuse qui dit « tu es unique, tu es libre dans ta particularité et singularité. Regarde comme tu es belle, regarde comme tu es beau. Regarde aussi comme l'autre l'est. L'autre est libre et tu l'es tout autant. » Si vous conditionnez la liberté, vous êtes un serpent qui se mange la queue.
il est difficile de trouver une sortie. Ces conditionnements viennent de votre enfance, de votre éducation, également des mémoires passées. Tout a été mis en place pour qu'il y ait des enjeux de pouvoir les uns avec les autres. À commencer, les parents avec les enfants. Je suis l'adulte, tu es l'enfant, tu ne sais rien, je sais tout pour toi. Donc tu n'es absolument pas libre. Alors vous inculquez une éducation sérieuse, mais parfois honteuse, pour que l'enfant ait honte de lui. Mais vous oubliez que cet enfant est peut-être bien plus grand, qu'il a une sagesse, une connaissance, un savoir que vous ne connaissez pas encore, que vous ne possédez pas encore, que vous n'avez pas visité encore, et qu'il est là tout simplement pour vous le révéler. Alors regardez de plus près ces jeunes enfants. Regardez leur liberté, leur confiance en la vie, en leur amour. Et aujourd'hui, les enfants vous l'enseignent particulièrement. Alors, vos gouvernements, les grands noms qui ont des grands pouvoirs, n'en auront sur vous que si vous le décidez, que si vous l'acceptez. Alors cessez d'être conditionné dans votre liberté. Et soyez libre. Libre de refuser, libre de dire non, libre de jouer, libre de penser autrement, libre de vivre autrement, libre d'être, tout simplement. Vous savez pourquoi il est dit que la Terre est le joyau de l'univers? Parce que cette Terre correspond à l'univers tout entier sur une toute petite surface, la planète Terre. Elle représente toutes les différences qui existent dans le monde de l'univers, qui représente à lui-même un monde. Mais il est tellement vaste que c'est comme s'il avait été pris des échantillons d'un peu partout et que ces échantillons avaient été regroupés sur votre planète pour que vous puissiez faire l'expérience de l'univers. Il est très intéressant et amusant de voir que vos scientifiques cherchent à savoir s'il y a des vies ailleurs dans l'univers. Alors que s'ils savaient, ils trouveraient tout sur votre planète. Tout ça pour vous dire quoi? Que vos différences sont essentielles. Vous ne pouvez pas ressembler à vos voisins ou aux autres, même à vos frères et à vos sœurs. Vous avez des essences particulières, des origines particulières. Et vous venez en faire l'expérience sur un même socle. Alors ne cherchez pas, soyez libre, soyez vous. Ne cherchez pas à mimer ou à vous caler sur une autre vibration, à être comme on vous demande d'être. Car cela reviendra à dire que vous niez votre origine, votre essence, et que finalement sur cette planète Terre où se joue l'ensemble de l'univers, chacun cherche à rentrer dans un cadre, à être identique, et que l'univers entier est pareil, partout où vous pouvez vous balader dans l'univers. Tout se ressemble. Mais vous le savez bien, rien n'est pareil. Mais j'insiste encore sur un point, l'ingérence. Vous êtes toutes des personnes bienveillantes, conscientes, aimantes, qui aimeraient tellement que cette planète évolue, que les gens ouvrent leur conscience à la lumière, à l'amour, à la paix, à la sérénité, à la joie, à la danse, à la vie. Et vous êtes persuadés de toucher une vérité. Bien sûr, vous avez la vôtre. Mais n'insistez jamais. Respectez le libre arbitre de ceux qui n'en sont pas là où vous en êtes, qui pourtant peut-être ont aussi une forme de vérité que vous devez aussi entendre.
Respectez la liberté de l'autre, son libre arbitre, son rythme, son avancée, son niveau de conscience, ce qu'il fait, ce qu'il est. N'imposez pas vos points de vue, n'imposez pas vos avis. Ne pensez pas détenir la vérité pour l'autre. Cela vous engagerait à tant de vanité et d'orgueil. Sachez que vous savez tout pour vous. Ne soyez pas non plus dans une fausse humilité, où vous vous cachez. Cela ne serait pas juste. Vous êtes entièrement une vérité. Un bout du divin. Il serait dommage de vous cacher. Mais n'imposez jamais un point de vue, un savoir qui pour vous est absolu, et acceptez totalement que chacun sait pour lui, que chacun fait pour lui, que vous n'êtes ni sauveur ni sauveuse, et que l'autre est libre. L'ingérence est malheureusement un enjeu de pouvoir, parce qu'au-delà de l'amour pour l'autre, vous voulez le meilleur pour lui. Vous vous sentez responsable de lui, comme il peut aussi être responsable de vous, et vous partez toutes et tous en croisade. Allons montrer et vous enorgueillez. Soyez tout simplement dans votre vérité libre. Agissez pour vous, par vous, pas à travers les autres, et pas pour l'autre, pour vous. Vous le savez, vous êtes la source incarnée. Vous êtes ce que le monde a fait de plus beau. Alors nourrissez-vous, faites pour vous. Obéissez à vos cœurs, qui engendrent le mouvement dans l'amour. Et naturellement, dans le rayonnement qui sera le vôtre, vous montrerez. Vous n'aurez pas à être dans les débats. Vous n'aurez pas à imposer. Il n'y aura pas d'éclat de voix. Juste à être libre dans ce que vous êtes et qui vous êtes. Alors on vous regardera. L'ingérence disparaîtra de votre planète. Et tout se réglera au millimètre. Il est temps. Accéder à cette liberté où le pouvoir de l'un sur l'autre n'existe pas, dans un sens comme dans l'autre, y compris les parents avec les enfants. Chassez les hontes, le ridicule, qui conditionnent vos états d'être, vous empêchent de rire parfois, dans une réunion professionnelle, car vous venez d'avoir une pensée très drôle, ou qu'un collègue a sorti une bêtise énorme. Éclatez de rire, pourquoi pas? Avec beaucoup d'amour, dites-lui qu'il est très drôle, que ça vous a fait énormément de bien de rire pendant cette réunion, et que tout va bien. Marchez dans la rue pieds nus. Mangez quand vous voulez, pas aux heures dictées. Soyez libre. Il n'y a rien de mal dans la liberté. Il y a juste la liberté. Et tous ici, vous en rêvez. Alors décidez maintenant que les conditionnements sont au placard, que les peurs disparaissent, que vous renaissez là tout de suite maintenant, et que vous êtes maître de votre vie, de votre existence, de tout ce qui fait qui vous êtes. Vous ne reviendrez plus en arrière. Vous ne regarderez plus l'autre de la même manière. Vous le remercierez d'être libre, vous l'aimerez libre. Vous l'applaudirez, vous le féliciterez, vous l'encouragerez. Et vous serez dans le respect. Car la liberté, de toute façon, de toutes les manières, engendrera la paix. Aimez votre liberté. Adorez celle de l'autre. Plus rien au monde ne vous frappera. Plus rien au monde ne vous tourmentera. Les gouvernements de ces pays, de vos pays, sont libres.
Les criminels sont libres. De faire et d'agir selon leur colère et leur haine. Parce que dans votre libre arbitre, vous cesserez de crier après eux, de hurler après eux, de leur en vouloir, de leur rejeter la faute, pensant qu'ils sont le mal de ce monde. Et vous retrouverez votre liberté, et vous les prendrez dans vos bras, et vous leur direz « Je t'aime comme ça, je ne te juge pas. Tu fais comme tu peux, je le sais. Tu es qui tu es. Tu as ton rôle sur cette planète. Le reste n'est que leurre et absurdité. C'est alors que dans le respect, sans condamnation et sans jugement aucun, de l'autre, de son état d'être, vous apporterez de la paix, une autre version à l'autre de lui-même. Il se sentira peut-être un peu moins prisonnier. Il ouvrira peut-être un peu plus son cœur. Chérira cet amour qui vient à lui, peut-être pour la première fois de sa vie. Parce que vous êtes libre et que vous l'aimez libre, vous lui rendrez un peu de sa liberté. Peut-être alors, à partir de ce jour-là, parce qu'il a croisé votre chemin et que vous lui avez ouvert les bras, le crime sera juste une histoire écrite derrière lui. Vous devez comprendre la puissance de cet amour qui peut tout changer maintenant. N'essayez pas de réécrire l'histoire. N'essayez pas de changer les plans. Vous êtes bien impuissant face à cela. Tout a été décidé déjà bien avant que vous veniez vous incarner. Alors acceptez les plans, acceptez l'histoire qui se joue. Car bien souvent, ça ne vous appartient pas. L'autre est libre, avant même de s'incarner, d'avoir décidé et dessiné sa vie. Au nom de quoi vous allez intervenir, voulant changer son plan? Pourquoi? Par contre, vous, rayonnez cet amour. Soyez la version amoureuse de la vie et de l'unité, et vous lui montrerez. Nous vous aimons libres. Nous, guides, êtres de lumière, nous vous jugeons jamais. Vous pouvez dire les pires bêtises, être dans ce que vous appelez vos torts, être dans l'orgueil, la criminalité, l'égoïsme, la souffrance, le sacrifice. Tout ce que vous vivez sur cette terre vous appartient, vous êtes libre. Nous ne jugerons jamais vos actes, vos paroles et vos pensées. Nous savons aussi qu'il est difficile de s'incarner. Mais nous savons une chose, c'est que vous êtes libre. Et nous vous guiderons toujours vers cette liberté d'aimer. Alors je tiens à vous demander ce soir, avant de vous laisser, de vous quitter, intérieurement, de vous féliciter, de vous applaudir pour tous les choix d'amour que vous avez faits dans votre vie. En vous aimant, de choisir de quitter un mari ou une épouse qui vous tirait vers le bas, un lieu de travail qui vous épuisait, des situations, des circonstances déplorables, d'avoir aimé quelqu'un qui a pu vous outrager, d'avoir fait le choix dans votre liberté de pardonner. Félicitez-vous, car vous pensez que c'est normal de faire ce chemin, mais vous êtes libre et vous auriez pu faire d'autres vœux et d'autres choix. Aimez aussi ces parts de vous qui ont choisi, dans votre libre arbitre, la paix, la joie, le pardon, la lumière, l'enfantillage, la légèreté, et non le combat, non la lutte, non la peur, non la victimisation, non la colère, non le rejet de la faute sur l'autre, non le sacrifice. Tout est aussi présent en vous, dans vos dualités.
peut y avoir autant d'amour qu'il y a de peur, et autant de peur qu'il peut y avoir d'amour. Juste, faites le choix de ce que vous voulez expérimenter. La liberté commence par la sagesse d'accepter la totalité de votre être. Nous vous aiderons à le comprendre. Nous ouvrirons pour vous cette semaine des livres, une page, une phrase, un mot qui ouvrira votre conscience. Nous vous verrons sourire à cette lecture. Nous porterons des musiques à vos oreilles pour que vous puissiez entendre ces messages de liberté. Nous ferons parler vos voisins et voisines, vos frères et sœurs, la communauté humaine, pour que vous puissiez entendre leurs discours et comprendre nos messages. Nous vous mettrons en situation aussi de légèreté et de joie, pour que vous puissiez faire le choix de rire, et non de vous taire et d'être silencieux, tellement discret. Nous vous ferons faire des choix face à la religion, de la peur et de la terreur, du bien et du mal. Nous vous mettrons en situation face à vous-même et à votre espace de liberté intérieure. De vous retenir quand vous avez envie de donner votre avis à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Nous vous mettrons en situation où vous penserez mieux savoir que l'autre qui il est, ce qu'il doit faire. Nous vous mettrons en situation où vous serez peut-être dans la peur de manquer d'argent, ou dans la foi et la confiance. Nous vous mettrons en situation. Nous le faisons déjà depuis longtemps, la vie le fait naturellement. Mais regardez bien les situations que vous allez traverser à partir de maintenant. Car aujourd'hui, ce que nous vous demandons, c'est que dans cette liberté qui est la vôtre, acceptez d'ouvrir les bras en grand à tout ce qui vous dérange, en disant oui, tu as simplement le droit d'exister. La paix alors ne se fera plus attendre. Respirez profondément. Nous poursuivons le soin. Nous sommes à vos côtés. Et nous vous aimons. Éteignez vos télévisions. Fermez les portes. À ceux qui râlent, à ceux qui vous tirent vers le bas, choisissez de vous aimer.